Alors, salut à tutti. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tissu vintage et puis, bon, ben, je l'ai découpé, je l'ai collé, je l'ai surcollé. Ça, c'est comme ça. Fait que ça, c'est l'étui qui est tout cassé. Ici, je vais mettre une garniture un peu napoléonienne. Ça va être très beau. Ici, je vais mettre une bande de tissu que je vais... Mais finalement, je vais coller de l'autre côté comme ça. Quand ça va être sec, ça va être transparent. Je pourrais mettre une autre couche. Et voilà, ça va être un étui de violon qui est quand même... qui était une ruine et qui va être plutôt intéressant. Alors, salut tout le monde. Et voici, on arrive au bout du travail. Et on continue de couper. Moi, je laisse un bon 2 mm de rancheur parce qu'un faux trait, ça se peut. Puis on peut toujours le recouper après. Donc, on est rendu... Ça s'en va. Hop. Et voilà. Alors ici, on a notre morceau. Moi, j'ai choisi que le vert clair, ça va être à l'extérieur. Donc, je l'ai coupé, je l'ai mesuré. Et donc, tadam! On va l'installer. De toute façon, c'est mieux que ça dépasse un peu parce que la seule chose qui arrive, c'est que on va utiliser du podge. Fait que le podge, ça durcit. Et il y a une chose qui est merveilleuse, un peu merveilleuse, c'est qu'il y a ces petits poils blancs. Je soupçonne qu'il y a un chat blanc. Bon, c'est tous des tissus que j'ai achetés, disons, usagés souvent. Ce qui est arrivé, c'était à 5 à 8. Je vois une annonce des sacs à donner. En tout cas, finalement, ça devait être 3-4 sacs de morceaux de tissu vintage, c'est cool. Puis finalement, ils étaient super gênés, mais c'était la mère du gars qui était morte. Et puis, c'était une couturière qui faisait beaucoup de patchwork, des courtes pointes, comme on dit au Québec. Et donc, ils étaient un peu gênés. Ils voulaient pas le jeter, mais ils savaient pas quoi en faire. Alors, ils étaient bien contents de me refiler tous ces tissus. Puis là, je commence à voir un peu d'avantage à voir ces tissus-là parce que, regarde, sur ce côté-là, comment c'est joli. Puis on va continuer avec les petites vidéos. Je vais faire une grande bande. Il m'en reste pas mal. Je vais faire une belle grande bande. Là, j'avais les garnitures que je voulais mettre. En tout cas, ce que je cherche, c'est du vert. C'est tout travaillé. C'est un peu comme... mon Dieu, une garniture. Mais je le trouve pas. Ça fait que j'en ai une autre Mais on va essayer de trouver celle que je veux. Comme ça va être un vrai beau, comment on dit, étui. Étui à violon. Et puis, je vais être très fière de me promener avec mon étui à violon. Alors, c'est ça. On va poser le... On va installer le tissu. J'ai bien fait de garder le côté clair parce que avec le podge, ça s'assombrit. Le podge, c'est de la colle mat. Ouais. Ça aurait pu être luisant, mais j'y ai pas pensé sur le moment. C'était vraiment pour un autre projet. Finalement, j'ai recouvert mon bureau avec une vieille pancarte électorale. La seule chose que je regrette, c'est, je l'ai fait sur ce côté-ci, c'est de vraiment mesurer pour que ça soit quand même assez centré. Tu vois, c'est pas assez centré, mais c'est pas grave. On est à l'époque des hippies. On est, on est à l'époque où on peut faire tout ce qu'on veut de façon naturelle. On a des pattes d'éléphant. Les hommes ont des favoris incroyables et impossibles. Ce qu'il faudrait, quand même, ça serait vraiment de détacher les pieds, faire des trous. Ok, on se revoit tantôt. Bon, de retour
avec notre étui de violon que l'on a bien badigeonné avec du podge bien épais. Alors, il fallait découper les pieds. Ici, ici, ici. J'ai fait ce que j'ai pu, mais... Y a-t-il quelque chose de parfait en ce monde? Parce que j'ai pris ma mesure à l'envers pour faire des traits, mais finalement, c'est pas tout à fait la même chose, mais on va tirer notre chance. On va étirer notre chance. Alors, on colle. Oups, ici, c'est déjà hors champ. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit. Fait que c'est ça. Et j'arrive jusqu'au... J'aurais pas le choix peut-être d'avoir un pli. On va essayer que ce soit un mini pli. Ou pas de pli pantoute. Pas du tout. Ce que je veux montrer, c'est ici, il fallait vraiment aller rejoindre le troisième clou. Sauf que c'est super mal coupé à cause de moi. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de la faire avec le cutter, avec le petit truc comme ça, puis ça a tout effiloché. Tandis que les autres, je les ai fait avec le mini ciseau. Ça a bien marché, c'est propre. Fait que même si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Ça va sécher, on va le couper. Ici, c'est sûr qu'on va faire un boulot comme ça. Et ce que je veux faire ici, c'est... Allez, Sésame, ouvre-toi. Bon. C'est pas grand-chose, c'est juste d'aller chercher pour en mettre un peu plus autour. Parce que de toute façon, ce qu'on fait maintenant, c'est de recouvrir le tissu. Bon, le tissu est bien collé. On n'a pas besoin de le laisser coller pendant 24 heures. Ben, après 6 heures, d'habitude, c'est pas mal bien collé. En tout cas, c'est ce qui est arrivé de l'autre côté. C'est sûr qu'on pourrait le garder comme tissu naturel, très joli. Mais, ben, premièrement, il y aurait des morceaux qui seraient collés, comme autour des clous. Oups. Il faut vraiment faire attention. Tu vois ici, il était vraiment en train de se décoller. Mais on étire. Bon, si c'est pas central, comme je disais tantôt, c'est pas grave, puisqu'on est dans les années 70. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est vraiment... On va recouvrir de podge. Ça, là, du podge, là, c'est 30$ la bouteille. C'est même pas des blagues. Bon, je travaille un peu, puis je vous reviens. Alors, voilà le violon qui est en train de se faire... en tout cas, l'étui de violon. Là, j'hésite. J'ai quelques rubans. Lui, il est beau. Sinon, peut-être du doré. Parce que la ligne noire est abîmée. Fait qu'éventuellement, il faudrait que je la cache. Mais ça, c'est pas assez large. Alors, la bande, c'est ça. Je la colle, je la recouvre de colle. Sinon, j'ai les marguerites, mais on... Bon, c'est vrai que c'est Flower Power. Je sais pas si c'est assez... si ça serait assez épais. On va regarder ça. Sinon, elle est trop large. Mais elle est très belle. Alors, voilà. Bon. On a les côtés comme ça. Ça, je trouve ça très beau. Puis en plus, oui, il y a des garnitures. Puis je mets de la colle. Bon, ça, c'est peut-être un petit peu moins joli. Mais c'est sur fond noir. Ça passe bien. Alors, je disais qu'on dirait presque du plastique avec la colle podge. Mais il reste un bout. Ça, je vais le faire comme ça. Parce que ici, tadam, tadam, ça, je vais le couper parce que j'en ai plus besoin. Ici, il va y avoir une jonction, mais je vais revenir mettre
un peu de ruban. Paf, comme ça. Rappelez-vous qu'ici, ça va être coupé, donc ça va être comme ça. Moi, je trouve ça très beau. Et je trouve que ça donne l'effet pyjama des années 70. Là. Tu sais, comme les gens s'habillaient avec des motifs sur tout le corps. On aurait dit qu'ils étaient un peu en pyjama. Alors, je vais travailler là-dessus. Sinon, tadadam, il y en a un de cassé, mais ça serait par, c'est en -2. Sinon, à l'intérieur, il va falloir que j'enlève, je ne sais pas si on voit. OK. À l'intérieur, il y a du plastique cassé. Bon, celui-là, c'est pas mal. Celui à l'intérieur, ça va. Mais lui, il est pas bon. Ici, il est pas bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever, puisqu'il est pas bon. Et on va mettre de la peinture, du vernis, quelque chose, on va trouver. Pourquoi? Parce que je peux pas me permettre de perdre ou de prendre de l'épaisseur ici. Ici, ça ferme juste. Le truc, c'est comme du papier. Donc, ça va correspondre à une couche. Parce que si je mets de la colle, ou en tout cas, même si je mets un tissu plus léger que ça, j'ai l'impression que ça va empêcher la fermeture. Fait que ce que je vais faire, c'est vraiment là je vais faire de la petite peinture retouche. Quelle couleur? Eh bien, continuez à regarder le tuto et puis vous allez le savoir. Salut à tous les corps, à everybody, salut tout le monde. Alors voici mon super extraordinaire étui de violon qui est enfin fini. On va le voir. Est-ce qu'il y a de la lumière? Alors c'est ça, j'ai mis une garniture. Ben, j'ai commencé avec un tissu vintage avec des poils de chat blanc intégrés dans le tissu. Ici, j'ai mis du fil pour tenir les garnitures. Allez. Bon. C'est ça. Parce que, bon, ici comme là, il y a un trou. Mais c'est pas grave, c'est mon étui. Je vais m'en servir, je vais faire attention. Puis en plus, il est super solide parce que cette colle, le Podge, qui est... Bon, en tout cas, c'est pas grave. Le pire qui peut arriver, c'est que les fils soient collés dans la garniture, ce qui est... Et voilà, on a mis le violon dans notre étui. L'étui ferme et ouvre. On a un étui vintage. On l'ouvre. Ah, mon Dieu, du velours. Mais c'est un beau velours. Mais l'ennui, c'est ici. C'est laid. Alors, ce qu'on va faire, c'est... il ne faut pas avoir d'épaisseur. On va enlever le petit truc noir. Mais je vais y aller avec un vernis. J'essaie de trouver un vernis, peut-être argent. Ou quelque chose qui flash. Comme ça va faire tout un tour autour du violon quand on va ouvrir l'étui. Puis il faudra trouver un morceau, mais je pense que je l'ai à quelque part. Et puis après ça, il faut jouer du cutter pour enlever les petits fils qui ont été collés. Pourquoi on ne fait pas le cutter tout de suite en appliquant la colle? Bon, idéalement, on coupe les morceaux le plus juste possible. Mais il y a beaucoup de découpes, peut-être pas sur ce côté-là. Ben ici, il y a les trucs. Ça, je les ai carrément passés. Eux, j'ai passé par-dessus. On voit ça. OK, c'est ça. Lui, je l'ai découpé. Mais ici, il y a beaucoup de découpes. Idéalement, on le fait bien. Mais bon, comme ça, avec un cutter, vu que c'est dur comme la colle l'a durci le tissu, ça va être difficile. Mais c'est toujours préférable quand le tissu est déjà collé. Parce qu'il se déplace facilement si on joue trop du cutter. Et puis, bon, ben en tout cas, on essaie de trouver notre équilibre avec ça.